En tant que radiologue, je vais m'occuper de résonance magnétique cérébrale et en particulier de résonance magnétique fonctionnelle motrice préchirurgicale. Il s'agit d'une technique qui consiste à localiser de façon précise le cortex sensorimoteur chez les patients porteurs de tumeurs cérébrales proches de ce cortex afin de faciliter le geste chirurgical et de limiter le risque de paralysie post-opératoire. Notre projet vise à investiguer les mécanismes physiopathologiques du découplage neurovasculaire chez les patients porteurs de tumeurs cérébrales proches du cortex sensorimoteur. On intégrera différentes techniques de neuroimagerie non invasive, notamment le PET-MR, dont l'hôpital Erasme sera bientôt l'un des rares centres européens à pouvoir disposer. Le but ultime du travail est de rendre plus fiable la résonance magnétique fonctionnelle motrice préchirurgicale et de faciliter, d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients atteints de tumeurs cérébrales. Je suis endocrinologue et ma recherche concerne la glande thyroïde humaine. Mon projet consiste à comparer des différents agents génotoxiques qui pourraient aboutir à un cancer thyroïdien, comme par exemple l'oxygéné, qui est une molécule qui se trouve déjà dans la glande thyroïde humaine, ou d'autres facteurs extérieurs comme l'irradiation, par exemple lors des accidents nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima. L'objectif de la recherche, c'est de mieux comprendre les stades très initiaux du cancer thyroïdien et alors trouver des nouveaux outils diagnostiques pour les patients et des nouvelles thérapies pour l'avenir. Le cancer figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde et continue à se développer à un rythme alarmant. L'immunothérapie contre le cancer, qui consiste à utiliser les défenses immunitaires du patient pour tenter de détruire sa propre maladie, a nettement progressé ces dernières années. Mais en fait, cette stratégie, qui est pour l'instant très prometteuse, échoue dans un certain nombre de cas, et ce notamment parce que le cancer lui-même développe des stratégies pour échapper au système immunitaire. En tant que néphrologue en formation à l'hôpital Erasme, je travaillerai sur ce projet qui consistera à étudier ces mécanismes qu'utilise le cancer pour échapper au système immunitaire antitumoral. Et les perspectives pour le patient, ce sera bien évidemment de découvrir de nouvelles molécules pharmacologiques applicables en pratique clinique pour traiter le cancer de manière plus efficace, moins toxique et plus spécifique que les moyens thérapeutiques dont on dispose actuellement. Je suis chirurgien à l'hôpital Erasme. Ma recherche porte sur la croissance tumorale des métastases hépatiques du cancer colorectal. Le but de ma recherche, c'est de comprendre mieux l'effet de l'ischémie dans la phase péropératoire sur la croissance des métastases hépatiques déjà préexistantes et de l'autre côté, l'effet de l'ischémie sur le recrutement des cellules tumorales circulantes. Le but, ça sera d'identifier les facteurs inflammatoires qu'on peut modifier et qui peuvent aider aux patients d'avoir un bénéfice sur la croissance de ces métastases. Je suis neurologue à l'hôpital Erasme et mon projet consiste à mieux comprendre pourquoi les patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère droit de leur cerveau souffrent de négligence personnelle. Ça veut dire que ces patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral ne tiennent pas compte de la moitié gauche de leur corps, ce qui est particulièrement handicapant pour envisager une revalidation notamment. Et donc notre projet vise à étudier la détection au changement sur la moitié du corps qu'ils négligent grâce à la magnétoencéphalographie qui permet d'étudier les réponses de manière extrêmement rapide au niveau cérébral. D'abord au niveau inconscient aux alentours de 50 millisecondes et ensuite des réponses plus tardives de l'ordre de 300 à 500 millisecondes au niveau conscient. Et on espère grâce à nos résultats comprendre pourquoi les patients négligent
après un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère droit à la moitié gauche de notre corps, à quel niveau ça se passe au niveau conscient et inconscient, parce que ça va permettre d'envisager des stratégies de revalidation différentes par la suite. Mon projet de recherche s'intéresse à la problématique de l'addiction. Longtemps, on a considéré que les personnes souffrant d'addiction présentaient en fait un caractère marqué par le manque de volonté. Cependant, les mécanismes physiopathologiques sont aujourd'hui mieux connus et l'on commence à distinguer de mieux en mieux les aires cérébrales, les aires du cerveau impliquées dans la dépendance. Récemment d'ailleurs, au laboratoire de neurophysiologie, il a été démontré que lorsque l'on inactive un gène appelé MASH-D1 chez l'animal, celui-ci devient insensible à la drogue, telle que la cocaïne ou la morphine. En fait, son comportement ne change pas malgré des injections itératives de drogue. Il ne devient plus dépendant à la drogue. Et donc l'enjeu de mon projet de recherche est d'approfondir nos connaissances sur la fonction de ce gène MASH-D1 qui est peu connue mais qui semble très importante. Et ceci permettrait de traiter nos patients atteints de dépendance aux drogues telles que la cocaïne, mais aussi pourquoi pas à l'alcool. Je travaille au service d'anesthésie d'Erasme et je vais travailler pour le laboratoire des soins intensifs. Alors, le sepsis, qui est très communément appelé septicémie, est une infection grave et fréquente. Et dans sa forme sévère, le choc septique, les patients vont présenter une altération de leur fonction cardiaque qui est appelée la cardiopathie septique. Pour fonctionner correctement, le cœur a besoin de beaucoup d'oxygène qui va lui être apporté grâce au sang qui irrigue les artères coronaires. Ce débit sanguin dans les artères coronaires dépend de plusieurs paramètres, notamment de la pression artérielle ou tension. Si celle-ci diminue, les artères coronaires vont se dilater pour maintenir l'apport en oxygène constant. Ce mécanisme protecteur qui est appelé autorégulation semble être altéré dans le sepsis. Il y a malheureusement très peu de littérature à ce sujet. Mon travail consistera donc à essayer de mieux comprendre la physiologie de cette circulation coronaire et plus particulièrement sa physiopathologie dans le cadre du sepsis. Tout ceci pour arriver au final à pouvoir déterminer au lit du patient si l'apport en oxygène au niveau de ces cellules cardiaques est suffisant par rapport à leur demande et pouvoir détecter le plus précocement l'installation d'une souffrance myocardique afin de guider au mieux la réanimation du patient en choc septique. Je suis gynécologue, j'assure la prise en charge de l'infertilité. Je suis souvent confrontée à des patientes en insuffisance ovarienne prématurée ou IOP. Donc l'IOP se définit par la perte de la fonction ovarienne avant l'âge de 40 ans. Une femme sur 100 est concernée. Les causes restent inconnues dans plus de 80% des cas. Les causes génétiques sont suspectées être responsables de plus de 20% des cas d'IOP, mais elles restent largement inconnues. Mon travail vise à identifier de nouveaux gènes impliqués dans l'IOP via des approches génomiques globales réalisées à partir de l'ADN de patientes. L'objectif étant d'étudier, mieux comprendre la physiopathologie de cette affection en vue d'assurer une approche et une prise en charge plus adaptée des patientes et de leurs proches parentes également à risque. Je suis neuropédiatre et mon projet porte sur la génétique des myopathies héréditaires. Les myopathies héréditaires sont des maladies des muscles d'origine génétique qui entraînent une importante faiblesse et parfois également des difficultés cardio-respiratoires. De très nombreux gènes peuvent être à l'origine de myopathies héréditaires et 40% de nos patients restent sans diagnostic génétique. Mon projet consiste à séquencer l'exome de ces patients, c'est-à-dire à analyser tous leurs gènes en une seule manipulation. Ensuite, je recherche des mutations dans des gènes connus comme étant à l'origine de myopathie et dans des gènes qui sont encore de nouveaux gènes candidats que je validerai ensuite dans un modèle de poisson-zèbre. Nous espérons pouvoir ainsi arriver à un diagnostic génétique chez bien plus de patients
et également améliorer la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les myopathies héréditaires. En tant qu'ophtalmologue, j'ai choisi un projet qui a trait aux uveites, qui sont un groupe de maladies caractérisées par une inflammation dans l'œil. Ce sont des maladies qui sont fréquentes, qui touchent souvent les sujets jeunes et qui représentent la 5e cause de cécité dans le monde. Mon projet s'intéresse particulièrement aux uvéites auto-immunes qui sont provoquées par un dysfonctionnement du système immunitaire qui commence à reconnaître les cellules de l'œil comme étrangères et les détruit. Dans des conditions normales, l'œil, comme d'autres structures fragiles et précieuses telles que le cerveau, est très bien protégé et isolé de la circulation sanguine générale. Cette protection est assurée en partie par les vaisseaux qui tapissent la paroi des vaisseaux rétiniens et qui les rendent particulièrement étanches. Lors d'une uvéite, les cellules inflammatoires parviennent néanmoins à franchir cette barrière vasculaire pour pénétrer dans l'œil et induire des lésions. Mon projet vise à comprendre comment, au niveau moléculaire, les cellules qui forment la paroi des vaisseaux perdent cette étanchéité lors de l'uvéite. De cette manière-là, nous espérons identifier de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des traitements plus spécifiques et moins toxiques. Je suis gastro-entérologue et je vais travailler sur le cancer colorectal qui est un des cancers les plus fréquents en Belgique avec une importante mortalité. Les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques intestinales, à savoir la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique, ont un risque majoré de développer un cancer colorectal. Ce risque est étroitement lié à la sévérité de la maladie, c'est-à-dire au degré d'inflammation de la muqueuse colique ou rectale. L'hypothèse de mon projet est que l'inflammation chronique chez ces patients provoquerait des anomalies génétiques au niveau des cellules qui favoriseraient le développement du cancer colorectal. Mon objectif est bien sûr d'identifier ces anomalies, ce qui me permettrait dans un second temps d'identifier les patients à risque de développer un cancer colorectal. Je m'appelle Alice Oyoa, je suis immunologue et je vais travailler sur l'atrésie des voies biliaires chez l'enfant. L'atrésie des voies biliaires est une maladie qui survient juste après la naissance et qui est une maladie inflammatoire qui entraîne une fermeture des canaux biliaires et le développement chez l'enfant d'une cirrhose et le décès précoce. Les deux options thérapeutiques sont seulement l'intervention de Kasai qui dérive la bile ou la transplantation hépatique. Donc le but de ma recherche, c'est d'essayer de comprendre l'étiologie de cette maladie qui, à l'heure actuelle, est encore obscure. Donc, quelles sont les hypothèses? Donc, on pense que le microchimérisme maternel, donc, qui est le passage de cellules maternelles dans la circulation fœtale, serait responsable de lésions délétères au niveau des canaux biliaires de l'enfant et entraînerait la pathologie. Pour moi, c'est fondamental d'essayer de mettre en avant cette hypothèse et pouvoir trouver un traitement de fond donc de la maladie, avant d'arriver à des symptômes déjà avancés, donc type cirrhose et la transplantation du foie. En tant que chirurgien en formation, je m'intéresse particulièrement à la transplantation pulmonaire, qui constitue le traitement des choix pour les patients qui souffrent d'une insuffisance respiratoire terminale. Malgré les nombreux progrès dans les domaines, les rejets chroniques du greffon constituent encore les principaux obstacles à la survie à long terme des patients. Un seul patient sur 4 survivra jusqu'à 10 ans après la transplantation. Cette dysfonction du greffon est liée à la formation d'une fibrose à l'intérieur des voies aériennes qui se développe de façon progressive et irréversible. Et malheureusement, aucun traitement efficace existe à l'heure actuelle. Le but de mon projet est celui d'étudier, à travers un modèle de greffe chez l'animal, un des phénomènes soupçonnés d'être à la base de la maladie, la transition épithéliale mésenchymateuse. Dans ces processus, les cellules respiratoires perdent leurs caractéristiques habituelles et participent elles-mêmes à la formation de la maladie. Une meilleure connaissance de ces phénomènes pourrait nous permettre de développer de nouveaux traitements capables d'améliorer la survie à long terme des patients après transplantation pulmonaire.
En tant que cardiologue en formation, j'étudierais une pathologie qui est très fréquente mais très peu connue, c'est la dysfonction coronaire microcirculatoire. Cette pathologie elle est associée à un pronostic cardiovasculaire qui semble sombre. Alors nous étudierons cette microcirculation tant au niveau du cœur que de la peau chez des patients dont nous soupçonnons bien qu'ils sont atteints de cette pathologie. Et en comparant les réponses à différents facteurs de stress cellulaire entre ces deux microcirculations, eh bien, nous espérons créer un outil de dépistage non invasif, fiable et rapide pour dépister la pathologie de la microcirculation cardiaque. Alors donc moi je suis dermatologue et je travaille à l'hôpital Erasme. J'étudie le psoriasis qui est une maladie dermatologique très fréquente qui peut malheureusement parfois altérer de façon significative la qualité de vie des patients. Malheureusement les mécanismes qui mènent à la formation du psoriasis restent encore mal connus. Et le but de mon projet c'est d'étudier le rôle d'une molécule clé qui est le VEGF, ainsi que ses récepteurs et corécepteurs dans l'initiation de la maladie. Alors bien évidemment, un tel projet est très intéressant parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre la maladie pour in fine pouvoir proposer une nouvelle option thérapeutique pour la prise en charge du psoriasis. Alors faire de la recherche fondamentale en tant que clinicien, c'est un atout pour moi qui est majeur parce que ça vous permet vraiment d'affiner votre sens et expertise clinique pour pouvoir prendre en charge le patient de façon optimale. Je suis médecin en formation de dermatologie et durant cette année de recherche, je vais étudier le psoriasis. Mon projet au sein du laboratoire visera à étudier le rôle des signaux émis par la flore microbienne qui se situe sur la peau. J'étudierai l'interaction entre la flore, les cellules cutanées et les cellules immunitaires. Ceci nous permettra de mieux comprendre le phénomène provoquant l'inflammation locale et entraînant l'atteinte articulaire. Donc une meilleure compréhension de ces processus inflammatoires va nous aider à développer de nouvelles approches thérapeutiques pour les patients souffrant de psoriasis ou d'arthrite psoriasique. Et enfin, à titre personnel, cette année de recherche fondamentale va me permettre d'acquérir une expérience en laboratoire et également de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent des maladies que je vais rencontrer dans ma pratique clinique. En tant que futur biologiste, je vais m'intéresser à la problématique de la résistance aux antibiotiques. En effet, cette problématique est reconnue mondialement comme un problème majeur de santé publique. Je vais m'intéresser plus particulièrement à Klebsiella pneumoniae, qui est une bactérie qui a la capacité d'acquérir et de transmettre des gènes de résistance. Mon projet va utiliser une nouvelle technologie qui est capable en 48 heures d'obtenir l'ensemble des informations sur les gènes de cette bactérie. Je suis actuellement en cours de spécialisation en biologie clinique. Alors, durant cette année de recherche soutenue par le fonds Erasme, j'étudierai la mémoire immunitaire. Cette mémoire immunitaire est très importante pour défendre l'organisme lors d'une réexposition à un agent infectieux en vue de le combattre de façon plus efficace et plus rapide. Mon travail plus précisément consistera à étudier les mécanismes moléculaires à la base de cette mémoire immunitaire. Les perspectives médicales de la recherche sont à plus long terme, en comprenant mieux ces mécanismes moléculaires à la base de la mémoire immunitaire, de pouvoir développer des vaccins plus efficaces. Enfin, à titre personnel, ce soutien du fonds Erasme me permettra de toucher donc à des techniques vraiment de pointe et d'autre part à être initié à la recherche fondamentale. Je suis endocrinologue et ma recherche porte sur le diabète.
Le diabète est une maladie très fréquente qui est causée par la défaillance des cellules bêta-pancréatiques qui produisent l'insuline. Un facteur environnemental crucial pour la pathogénèse du diabète est l'exposition chronique à des niveaux élevés des acides gras libres qui est liée à l'obésité et à l'alimentation riche en graisse, ce qui est décrit par le terme lipotoxicité. Ma recherche vise à élucider les mécanismes de l'hypotoxicité et en particulier, je vais étudier les rôles de certains gènes qui sont impliqués dans des réponses des cellules bêta face au stress métabolique. La meilleure compréhension de ces réponses pourrait mener à l'identification de nouveaux cibles pour le traitement du diabète de type 2.